Je veux vivre sans stress au quotidien et je suis prêt à parier que toi aussi, tu souhaites vivre sans stress au quotidien. Alors, est-ce qu'il est possible de vivre sans stress? Comment bien lutter contre le stress? Eh bien, pour bien lutter contre ton ennemi, il faut toujours le connaître. Ça, c'est un principe martial qu'on va retrouver dans énormément de disciplines. Pour bien connaître le stress, il va falloir l'observer, mais attention, pas qu'avec les yeux, car tu le sais, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Bon alors, qu'est-ce qui génère du stress dans ta vie et dans la mienne par la même occasion? Qu'est-ce qui génère du stress dans nos vies? Qu'est-ce qui nous fait stresser? Ça, c'est super important d'identifier effectivement la cause du stress. Eh bien, ce qui nous fait stresser, c'est un mot de 4 lettres, un mot que tout le monde connaît, un mot que tu adoptes finalement dès ta petite enfance, c'est la peur avec un grand P. Alors de quoi est-ce que l'on a peur? De quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Eh bien, l'être humain est fait de manière finalement assez semblable et même si nous sommes tous fondamentalement différents, visiblement, il y a des peurs qui se retrouvent chez chacun de nous. Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », nous dresse le portrait finalement des 6 fantômes de la peur. Donc selon lui, il y a 6 grandes catégories de peur qu'on peut retrouver finalement dans l'ensemble de l'humanité. Alors, on est parti tout de suite. La peur de la critique, la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de perdre l'être cher, de perdre finalement l'amour ou la passion, sans parler de la peur du malade imaginaire, la peur d'être malade. Alors, regardez de plus près, toutes ces peurs finalement seraient liées à l'idée de perdre quelque chose dans notre vie en fait, de perdre la santé, de perdre l'amour, de perdre l'argent. Finalement, c'est un peu ça, c'est l'idée de perdre quelque chose qui génère les peurs. Et en fait, on pourrait envisager une hypothèse selon laquelle finalement les peurs sont infondées. Et cette hypothèse, elle est basée sur le fait que nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. À partir du moment où on prendrait par exemple cette hypothèse comme étant vraie, comme étant la réalité, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine, à partir de là, effectivement, toutes les peurs finalement seraient infondées puisque ces peurs qui sont liées au fait de perdre quelque chose de concret, eh bien, dans la spiritualité, dans le monde éthérique, tout ça n'existerait pas et ce serait seulement le fruit de notre cerveau, de notre mental. Et pour toi qui es cartésien, ne t'inquiète pas, je peux aussi imaginer une méthode finalement pour lutter contre ces peurs qui génèrent du stress et qui permet de rester finalement bien ancré les pieds sur terre sans devoir partir dans ce monde éthérique, dans ce monde merveilleux du spirituel. Donc en restant bien ancré sur terre, il y a aussi une petite marche à suivre que tu peux finalement expérimenter et qui permet en fait de minimiser, d'anéantir finalement ces peurs et en anéantissant ces peurs, finalement de diminuer très fortement ton niveau de stress et de vivre sans stress. Tu te souviens du début de la vidéo? Je veux vivre sans stress. Alors un peu comme à chaque fois finalement, cette première étape finalement de prise de conscience, c'est simplement de reconnaître, d'identifier la peur qui génère du stress chez toi. Alors, quelle est ta plus grande peur? On a vu les 6 domaines de peur. Toi, finalement, de quoi est-ce que tu as peur? Et une fois que tu as identifié ça, est-ce que tu as peur d'être malade? Est-ce que tu as peur de mourir? Est-ce que tu as peur de ne pas être riche? La pauvreté? Est-ce que tu as peur de la pauvreté? Est-ce que tu as peur de la critique des autres? De quoi est-ce que tu as peur? Eh bien, une fois que tu as identifié finalement cette peur, ton travail maintenant est d'aller chercher le désir caché derrière cette peur. Parce qu'il y a un désir qui est caché derrière chaque peur. Et ce désir, finalement, c'est aussi lui qui génère la peur. C'est la peur que ce désir ne se réalise pas. Eh bien, une fois que tu as identifié la peur et que tu sais de quelle peur finalement tu es victime, eh bien maintenant tu peux identifier le désir. Le désir, c'est l'aspect positif finalement de cette peur, parce que la peur, on met toujours ça dans un côté un peu péjoratif. J'ai peur, c'est pas bien d'avoir peur, il faut lutter contre ses peurs, il faut dépasser ses peurs. Très bien. Maintenant, on peut aussi essayer de voir quel est le désir caché derrière chaque peur. Exemple, j'ai peur de mourir, j'ai le désir de vivre. Alors la peur de mourir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'empêche de faire plein de choses parce que comme j'ai peur de mourir, je ne vais pas sauter en parachute, je ne vais pas faire un tour en moto, je ne partirai pas non plus dans un pays étranger parce que j'ai peur de mourir. Le désir de vivre, qui est
la même chose finalement dit autrement que la peur de mourir, tu vois, c'est la même chose que tu prends sous un autre angle. Si tu as peur de mourir, c'est que tu as le désir de vivre très fort. Si tu as le désir de vivre, eh bien oui, tu peux vivre, d'aller faire un tour en moto, de partir à l'étranger dans un pays qui est peut-être moins sécurisé. En fait, tu peux simplement vivre les choses et expérimenter, et tout le travail va se trouver dans à ce moment-là, en tout cas du travail, ça va se trouver dans comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'identifie le désir qui est caché derrière la peur qui me provoque du stress. L'étape suivante, une fois que tu as identifié la peur, une fois que tu as trouvé le désir caché, eh bien c'est intéressant en fait d'accepter et finalement d'accueillir cette peur. Et alors, pour accueillir cette peur, il y a quelque chose qui est une démarche qui est intéressante à faire et qui revient souvent en fait dans les exercices comme ça, c'est simplement de préciser. Je te l'ai déjà dit, mais tout ce qui est flou peut prendre une importance énorme, tandis que tout ce qui va être précis va être minimisé. Si je te prends un exemple et que je te dis je n'ai pas confiance en moi, c'est très très flou, parce que je n'ai pas confiance en moi, ça ne veut rien dire. Je n'ai pas confiance en moi pour faire quoi? Pour courir un marathon, ou bien pour parler devant une salle de 100 personnes, ou encore simplement pour préparer le repas pour ma famille. Dans quel domaine est-ce que je n'ai pas confiance en moi? Mais ça, c'est quelque chose qui est très flou. Je n'ai pas confiance en moi. Par contre, la précision, c'est je n'ai pas confiance en moi pour parler en public. Voilà, là, on est dans quelque chose de très précis. Et à partir du moment où tu précises les choses et en fait tu les minimises, tu imagines quelqu'un qui n'a pas confiance en lui dans aucun domaine ou quelqu'un qui n'a pas confiance en lui pour parler en public. Il y a déjà une énorme différence, tu vois, entre le j'ai pas confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi pour faire ça. Plus c'est précis, plus tu vas pouvoir travailler dessus et plus finalement ton problème est minimisé. Donc cette peur qui te fait stresser, je t'invite à la préciser un maximum. Quand est-ce qu'elle intervient? Combien de temps ça dure? Quel est le déclencheur de cette peur? Il y a plein de questions que tu peux te poser autour de cette peur finalement. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu ressens quelque chose dans le ventre, dans la gorge? Quel est ton ressenti? Quelle émotion tu vas être susceptible de générer, de vivre par rapport à cette peur? Qu'est-ce qui en découle? Quels sont tes comportements? Comment tu te mets à parler parce que tu as peur? Enfin voilà, essayez vraiment de préciser tout ce qui fait cette peur-là précisément. Ça va permettre finalement de la cantonner, cette peur, de la resserrer et pas que ce soit quelque chose de très flou, de très grand qui finalement peut prendre toute ta vie. Ça va être quelque chose de plus petit que tu vas finir comme un problème, mais que comme il est plus petit, comme il a ses limites, tu vas pouvoir t'en occuper. L'étape suivante que j'aime bien faire et qui permet de relativiser énormément, c'est finalement d'imaginer avec cette peur, si cette peur se concrétise, si je suis dans la situation où cette peur est fondée, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive vraiment? Quel est finalement le pire scénario qui puisse arriver si effectivement cette peur que j'ai s'avère être ma future vérité? Eh bien, précise aussi, décrit finalement le pire scénario qui est lié à cette peur-là. Et tu vas voir qu'une fois que tu auras décrit ce pire scénario, finalement, la question qui vient, c'est est-ce que je suis toujours en vie? Est-ce que j'ai la possibilité de rebondir? Est-ce que je peux me relever de ça? Est-ce que j'ai toujours l'envie d'aller de l'avant avec ce pire scénario qui s'est mis comme ça en évidence, qui s'est matérialisé? Eh bien, si tu réponds oui à ça, tu vois, si tu réponds oui à ça, c'est possible, tu vas voir que finalement, cette peur, en fait, comme une petite peau de chagrin, elle va se réduire au maximum et tu vas pouvoir laisser de la place pour le désir qui est à mon avis beaucoup plus important à nourrir que la peur, parce que la peur en fait va t'empêcher de faire ce que tu es venu faire sur cette terre, c'est-à-dire expérimenter les choses. La peur t'empêche d'expérimenter. Le désir lui te pousse à expérimenter. La peur de perdre quelque chose t'empêche de vivre. Donc le désir, lui, c'est celui qui te pousse à agir, à expérimenter, à vivre. Et si on reste un petit peu dans le mental et que simplement je te demande de faire un petit effort de mémoire. Souviens-toi quand tu étais une petite fille ou un petit garçon, tu avais peur du noir. Est-ce que cette peur du noir était fondée? Ensuite, tu es allé à l'école et à l'école, peut-être qu'à certains moments à l'école, tu avais peur de rater tes contrôles ou tes examens. Est-ce que finalement cette peur était fondée? Maintenant, toi qui as le recul aujourd'hui sur cette vie-là passée, ensuite tu as dû passer ton permis de conduire peut-être, et puis tu as eu peur de rater ton permis de conduire. Et donc, est-ce que cette peur de rater ton permis de conduire était fondée? Et puis tu as eu ton premier emploi, tu es allé travailler, tu as eu ton premier jour, tu avais peur. Est-ce que tout ça finalement c'était des peurs fondées? Quand est-ce que tu as eu dans ta vie des grandes peurs comme ça qui étaient fondées,
qui se sont avérées devenir ta réalité alors que tu en avais peur vraiment? Hein, ça, c'est une question qui est intéressante à se poser parce qu'elle permet quand même de se rendre compte que dans la majorité des peurs que nous avons, que nous trimballons avec nous, et ces peurs-là qui nous font stresser, puisque tu veux vivre sans stress et moi aussi, c'est intéressant de se dire que ces peurs-là, en fait, elles sont pour la plupart infondées. Les seules peurs qui sont fondées sont les peurs qui sont liées au danger réel, immédiat, du moment présent. Ce qui t'arrive tout de suite, et quand il t'arrive quelque chose tout de suite, là, maintenant, c'est une peur qui est fondée. Et là, tu es programmé pour réagir, je te l'ai déjà expliqué, de 3 façons. Soit ne rien faire, soit affronter le danger, soit fuir ce danger. Donc, fais confiance à cette programmation qui est à l'intérieur de toi, qui fait partie de toute l'évolution de l'humanité, pour gérer les peurs quand elles sont là et qu'on peut les gérer. Et toutes ces peurs infondées que tu projettes, eh bien, essaye simplement de trouver le désir et de nourrir le désir plutôt que la peur. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider au quotidien et qui va diminuer ton niveau de stress. Finalement, la peur est un état d'esprit. Et puisqu'on parle de lutter contre le stress, il faut aussi que je te parle de l'arme absolue de lutte anti-stress. L'arme absolue de lutte anti-stress, c'est ton 6e sens. Ton 6e sens, c'est l'intuition. L'intuition, c'est un sens, c'est ta petite voix en fait. C'est ta petite voix, c'est ton âme qui te parle en permanence. Alors elle te parle pour te dire finalement ce qui est bien pour toi, ce que tu as besoin de faire maintenant, pour répondre au sens que tu dois donner à ta vie. Chacun a un sens finalement différent. Eh bien, ton âme, elle te parle pour que tu avances sur le chemin de l'expérimentation de ce que tu dois vivre. Et si tu ne l'écoutes pas, eh bien tu vas faire des détours, mais tu vas toujours te retrouver finalement dans cette situation où elle va te proposer la même chose. Alors, ton intuition, c'est quelque chose qui va être plus rapide que ton mental. Quand tu interroges ton mental pour répondre à une problématique, il se base sur ton propre système de croyance. Ton propre système de croyance, on pourrait dire en fait qu'il se base sur le passé, parce qu'il se base sur comment tu t'es construit, comment tu as construit ta personnalité par rapport à ce que tu as vécu. D'accord? Si maintenant tu écoutes ton intuition, ton instinct, eh bien ça c'est quelque chose qui est qui répond plus à qui tu es maintenant, mais c'est la même chose que qui tu étais ou qui tu seras. Finalement, ton âme, elle ne va pas changer comme ça fondamentalement. Elle va avoir les mêmes besoins. Ça va être quelque chose qui va rester finalement assez stable hein, par rapport à une personnalité qui peut vraiment évoluer au long d'une vie. Hein. Je veux dire, on le sait, on peut vraiment changer de personnalité en travaillant sur soi, etc. Ça peut se remarquer. L'intuition, c'est quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, est-ce que tu es capable d'écouter, d'entendre et surtout d'agir en fonction de ton intuition? C'est très compliqué parce que d'un côté, il faut quelque chose dont on manque parfois, c'est-à-dire du courage hein, pour écouter sa petite voix intérieure qui te dit « fais ça », alors que à côté de ça, ton mental et ton expérience te dit non, non, fais surtout pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver là, et puis il va y avoir ça, et t'imagines, et peut-être que... Et tu fais plein de projections, et donc ton mental, en fait, est très souvent en désaccord, finalement, avec ton intuition, avec cette petite voix qui sait ce qui est bon pour toi, et c'est cette voie-là qu'on doit essayer de travailler. Alors, ce qui est compliqué quand on commence à écouter, ou à essayer d'écouter son intuition, finalement, c'est d'être certain. Et en fait, on ne peut pas être certain. On ne peut pas être certain que c'est l'intuition, que c'est le bon chemin, etc. Et la seule manière finalement d'en être certain, c'est d'acquérir la foi que oui, c'est mon intuition. Et alors, à partir du moment où ça devient quelque chose de fluide et où tu ne te poses plus la question de savoir si c'est l'intuition ou le mental, eh bien, c'est juste à chaque fois. Mais il faut pour cela atteindre un certain niveau d'expérience qui fait que tu te fais confiance. Alors pour terminer cette vidéo sur cette notion de est-ce qu'il est possible de vivre sans stress, comment est-ce qu'on fait pour évacuer le stress facilement, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce stress, comment est-ce qu'on fait pour que finalement ce stress n'existe plus? Mais j'ai envie de dire que pour être en paix avec soi-même, il y a quand même 2 grandes questions auxquelles il faut répondre. C'est cette première question qui dit finalement qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça veut dire finalement qu'est-ce que mon intuition me dicte vraiment de faire pour moi? Quel est mon chemin de vie? Et ça c'est tant que tu ne l'as pas, tant que tu ne l'as pas vraiment, eh bien tu doutes que c'est ça. Et tant que tu doutes, finalement, le mental prend une énorme place. À partir du moment où ça, tu l'as, c'est quelque chose qui est une fondation de ta vie,
tu peux vraiment déjà calmer ton mental hein, par rapport à toutes les possibilités, tous les chemins qui sont ouverts dans la vie, parce que tu es convaincu que ça fait partie de ton chemin de vie, en tout cas pour le moment, et donc tout ce que tu fais est plus fluide et plus aligné, et mais finalement tu te sens mieux. Et quand tu te sens comme ça aligné, eh bien le stress n'existe pas en fait. Dans l'alignement, finalement, la seule chose que tu peux avoir peur de perdre, c'est ton alignement. Donc quand tu es aligné, quand tu es cohérent, quand tu as compris qu'en fait il faut être soi-même et que tu ne dois pas correspondre pour correspondre et que ta différence c'est justement ça qu'il faut mettre en avant et que c'est ça que tu dois mettre au service finalement de la conscience collective si tu veux en faire quelque chose pour aider les autres, eh bien à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as répondu à cette question, que veux-tu vraiment, tu te sens beaucoup plus aligné, beaucoup plus cohérent et tu peux vraiment, enfin ça diminue vraiment le niveau de stress, d'accord? Cette question est essentielle et moi je pense que pour répondre à cette question, comment diminuer le stress et puis qu'est-ce que je veux vraiment, ça passe aujourd'hui par quelque chose qui est en dehors du mental. Donc pour faire ça, moi je suis persuadé qu'il faut passer par des exercices pratiques corporels comme la danse, le tai chi, le yoga. Je pense qu'il faut pouvoir ressentir, surtout pour quelqu'un qui serait un peu TDAH, tu vois, soit un peu planète, soit un petit peu hyperactif, soit vraiment porté sur l'action comme ça ou impulsif. En fait, je pense que ça passe par l'expérimentation de ces pratiques corporelles qui permettent justement de passer du mode je pense au mode je ressens. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens? Quand j'ai commencé ma formation en coaching et que la coach me demandait alors maintenant qu'est-ce que tu viens de dire ça ou tu as vécu ça, qu'est-ce que tu ressens? En fait, je partais directement dans le mental et je lui expliquais que quand même, je pense que peut-être que... Et en fait, ce que je ressentais, c'est ce que je pense. Donc, c'était pas ça en fait. Je n'étais pas capable de mettre des mots sur mes ressentis à ce moment-là parce que simplement, dans ma construction de personnalité, c'est quelque chose qui a été coupé. Il manquait ce bout-là, cette possibilité finalement d'écouter des ressentis et de mettre des mots dessus. Et bien voilà, l'intuition pour lutter contre le stress, c'est une arme absolument fabuleuse. Il faut apprendre à écouter ton intuition. Je ferai des vidéos spécifiques sur comment développer son intuition parce que je pense que c'est une clé du bonheur, une clé du bien-être, une clé finalement de l'équilibre que chacun peut trouver sur cette terre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Si ça t'a plu, bien sûr, tu peux partager, laisser un commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit pouce bleu, il y a plein d'actions que tu peux faire finalement pour m'aider à promouvoir cette chaîne et pour le reste on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore d'être là.